Je viens de préparer quelque chose de vraiment délicieux, c'est-à-dire nasi goreng udang ou nasi, goreng aux crevettes. Et tu veux savoir comment le préparer? Reste avec moi. Aujourd'hui, j'ai envie de nasi goreng, juste un nasi goreng udang. Udang signifie crevette. On va se régaler avec des fruits de mer commence. Nasi goreng udang signifie crevette. Voici les ingrédients. Les crevettes sont la star du jour. Savoureux plat de fruits de mer. Alors commençons. Laissez-moi vous montrer ce que vous. Tout ce dont tu as besoin. Les crevettes sont la star du jour. J'en ai environ 200 à 300 grammes pour un nasi goreng udang avec beaucoup de crevettes. 200 à 300 grammes de crevettes. Je veux vraiment un nasi goreng de qualité, donc il faut des crevettes. J'ai déjà tout décortiqué et nettoyé. Bien sûr, et c'est nasi goreng udang, donc il faut aussi beaucoup de crevettes dedans. Déjà décortiqué et nettoyé. Pour nettoyer les crevettes, voir ma vidéo. Tout est déjà décortiqué et nettoyé. Si tu veux voir comment nettoyer les crevettes, regarde ma autre vidéo, celle sur le sambal, goreng udang. C'est aussi vraiment délicieux. Je vais demander au caméraman s'il peut mettre un lien en haut à droite ou en haut à gauche. Eh bien, vous le voyez. Je le mets toujours dans la description en bas. Les crevettes. Voici 2 œufs. Si tu penses, je n'ai pas besoin d'œufs, tu peux le mettre. Voici de l'huile pour revenir. Voici de la sauce soja et aussi de la sauce de poisson. Pas besoin d'œufs. Huile pour revenir, sauce soja, sauce poisson, sauce huître, 2 CAS, ketchup mani. Nécessaire à la cuisson. Et puis j'ai ici sauce de soja. Et puis j'ai de la sauce de poisson. La sauce aux huîtres, 2 cuillères à soupe de ketchup mani. Les quantités seront sur mon site, pas de souci. Je vais te dire ce dont tu as besoin. Ensuite, on passe au bambus. Cette fois, bambus simple. Megaraza.com, tu verras tous les ingrédients dont tu as besoin. Alors, on passe au bambus. Cette fois, je vais garder le bambus simple. J'ai ici une échalote. C'est plutôt une grosse échalote, donc. Si tu en as une petite, prends juste 2. J'ai ici 2 gousses d'ail. J'ai ici du sambal au lait. Je n'ai pas de piment frais, donc je mets juste un peu de sambal au lait. J'ai ici du piment et du tracy. On va bien sûr faire un nasi goreng udang, donc tu penses à ça. J'ajoute du crassi. J'utilise du basmati, plus ferme et sec. Utilise le riz que tu préfères, sans oublier le riz blanc. Pour le riz blanc, j'ai utilisé du riz basmati car il est un peu plus ferme et un peu plus sec. Tu peux bien sûr utiliser d'autres types de riz, ce que tu aimes. Mais dans ce cas, j'utilise du riz basmati. Donc, j'y vais très doucement. Sel ici, au cas où tu aurais besoin de sel. Je ne pense pas parce que le sambal au lait est déjà un peu salé. Donc, j'y vais très doucement avec ça. Je le mets toujours à la fin. D'abord, je goûte pour voir si j'en ai besoin de plus. Le sambal au lait est en fait déjà un peu salé. Donc, j'y vais très doucement avec ça. Je le fais toujours à la fin. Premier goût si j'en veux plus. Si tu as besoin de sel. Pour le riz blanc, d'ailleurs. Si tu ne sais pas comment utiliser un cuiseur à riz, regarde aussi ma autre vidéo. Ok, on va commencer avec les crevettes. Je prépare ma poêle wok. C'est ma première vidéo. Si tu veux rigoler, regarde. On commence avec les crevettes. Si pas, tu peux aussi regarder. Ok. Alors, on va commencer avec les crevettes. Je prépare ma poêle wok. Si tu n'as pas de wok, une wok est presque essentielle. Un wok est mieux bien chaud pour que les crevettes soient vraiment. Est presque essentiel. C'est plus facile. Je vais le chauffer. Un wok est mieux bien chaud pour que les crevettes soient bien cuites.
Et c'est comme ça que les arômes se libèrent vraiment. C'est mieux si c'est bien chaud, les crevettes doivent être bien cuites. Et c'est comme ça que les arômes se libèrent. J'ai déjà préchauffé. Bien cuire dans un wok chaud. Et c'est comme ça que les arômes se libèrent vraiment. Regarde, ça chauffe un peu. J'ai déjà préchauffé un peu avant. Mais il est un peu lent. Ce plaque à induction. Ok, je mets ici. Un tout petit moment, juste un peu plus de temps pour cuire les crevettes et 2 cuillères à soupe d'huile. Je pense qu'il est maintenant un peu chaud. On met les crevettes délicieuses et savoureuses dans la poêle. Si tu es un amateur de fruits de mer, tu peux bien sûr aussi d'autres fruits de mer. Des calamars, par exemple, ou des tentacules de poule, ou même des moules. Mais bon, j'adore les crevettes, donc je vais faire un bon nasi goreng aux crevettes. Tu vois que les crevettes commencent déjà à devenir un peu roses. Je fais cuire les crevettes séparément. Le riz devient humide si les crevettes sont ajoutées après. Quand tu fais cuire des crevettes, le riz devient trop mouillé. C'est pour ça que je fais d'abord les crevettes. Ajoutez d'abord le riz, puis le crevette. Ensuite, le riz devient toujours crémeux et ça devient juste humide. Les crevettes sont déjà bien roses, ça a l'air super. Je fais d'abord les crevettes et ensuite seulement le riz. Et je peux ajouter tout le reste après, même mes œufs. Ah, bien rose, ça a l'air super. Alors, je mets ça sur le côté. Et de l'autre côté, je mets tout de suite les œufs. Voilà. Deuxième. De ce côté, tu fais en fait juste des œufs brouillés. Voilà, c'est fait. Et ensuite, vous revenez tout simplement dans le bol. On va les ajouter plus tard au nasi goreng. Garnier petits morceaux. D'accord, on continue avec le même wok. Je vais baisser un peu le feu. Je mets déjà l'huile. Maintenant, je dois vite nettoyer les échalotes. On va simplement juste les hacher en très petits morceaux et puis ensuite
Pas besoin que ce soit très fin. Ça peut aussi être un peu grossier. Si tu veux plus fin, utilise le robot culinaire. Mode de vaisselle. Bien sûr, tu peux aussi le faire dans le robot culinaire, mais dans ce cas, je préfère garder ça simple. Et ça fait aussi mode de vaisselle, bien sûr. On va faire revenir ça un petit coup. Directement dedans. Et là, j'ai mes 2 gousses d'ail. Je vais juste les mettre dans le presse-ail. On va juste presser. Je ne vais d'ailleurs pas l'éplucher. On peut le faire comme ça, avec la peau. On va voir si ça rentre. Je pense que ça devrait aller. Il faut bien presser et utiliser un peu de muscle. Il y a encore un peu ici. Et maintenant, tu peux simplement retirer la peau facilement. Et tu as un presse-ail propre. Tracas avec le nettoyage. Juste le rincer à l'eau. D'accord. De quoi avons-nous besoin? Oh oui. J'ai ici le sambal au lait. Je veux quand même un peu de piquant. Et puis le trassis pour un peu d'umami en plus et encore plus. On sent déjà un peu le trassis. Mais oui, ça va être bon. On sent déjà tous les arômes très bien. Les oignons, l'ail, le trassis. Et maintenant, on va mettre le riz. Et puis je mets aussi, quelquefois, un peu de sauce soja. La sauce soja ou le ketchup à sein, tu peux aussi bien sûr l'utiliser. Et la sauce de poisson. Et là, j'ai la sauce aux huîtres. Et le ketchup mani. Et aussi un peu de poivre. Et maintenant, on mélange tout. Je commence toujours par mélanger le riz. Parce que parfois tu as des gros morceaux de riz. Et je veux d'abord les détacher. Ça a déjà vraiment une belle couleur. Si tu penses, je ne vois plus de grumeaux de riz.
Alors on peut ajouter les crevettes. Et l'œuf que nous avons préparé avec beaucoup de soin et attention tout à l'heure. L'œil veut aussi sa part, donc je trouve qu'il manque quelque chose. Il me manque un peu de vert dans mon plat. Donc j'ai ici des oignons nouveaux ou des oignons de printemps. Et j'ai aussi du persil plat ici. Si tu n'as pas de persil plat, tu peux bien sûr utiliser autre chose. Par exemple, s'il y a des fans de coriandre, tu peux aussi utiliser de la coriandre. Ou tu peux aussi utiliser du céleri. Je vais juste le hacher un peu. Et ça, il va l'ajouter comme ça. Et tu vois ce que quelques touches de verre peuvent changer. Dans un plat, ça a tout de suite l'air plus frais. Et maintenant, on va bien sûr goûter un peu. On va goûter un peu pour voir si tout est bon. Super bon. On sent un peu le piquant de la sambal au lait, le traci, un petit goût umami. Il me manque quand même un petit peu de sel, donc je vais en mettre une toute petite pincée. Vraiment juste une pincée. Un peu comme ça à saupoudrer. Sur le nasi goreng. Et voilà, ton nasi goreng udang est prêt. Encore quelques coups de cuillère à feu vif. On éteint ça. Je vais prendre une petite assiette. Et bien sûr, quelques crevettes par-dessus. Voici donc ma version du nasi goreng udang, c'est-à-dire du riz frit aux crevettes. Et c'est aussi simple que ça. Tu peux bien sûr mettre plus de crevettes dedans. Donc c'est mieux que de la livraison. Fais-le toi-même maison et n'aie beaucoup plus de crevettes. Que tu te dises, ok, ça c'est du vrai. Riz frit aux crevettes. Donc, je dirais. Et c'est ça. Et n'oublie pas de liker. Et de t'abonner, bien sûr. Et si tu veux, tu peux aussi me suivre. Sur Instagram. Là, je pars. De voir ce que je prépare. Abonne-toi et mets un pouce. Déguster mon nasi goreng udang. À plus. De t'abonner et de mettre un pouce en l'air. Je vais me régaler avec mon nasi goreng udang. Salut, salut.